Un opéra dans le cadre grandiose de Masada, site historique situé dans le sud d'Israël et qui représente beaucoup plus qu'un symbole pour les Israéliens. Eh bien, figurez-vous qu'on y joue Carmina Burana, opéra composé par un proche d'Hitler et du parti nazi. Maël Benoliel s'est rendu à la répétition générale. Reportage. Plus de 400 artistes sur scène, autant de techniciens tout autour. Un projet d'envergure qui emploie depuis des mois près de 2500 personnes. Car il n'en faut pas moins pour mettre en place un opéra en plein désert. Pour la 5e édition du festival de Masada, les organisateurs ont vu les choses en grand. Cette année, c'est les 30 ans de l'opéra israélien. Alors nous avons décidé de faire 2 opéras pour l'occasion et aussi parce que nous voulons devenir en quelque sorte la Vérone du Moyen-Orient. Au programme, le célèbre opéra italien de la Tosca, composé par Giacomo Puccini, et celui allemand non moins populaire de Carmina Burana, composé à l'aube de la Seconde Guerre mondiale par le très controversé Karl Orff. Vous savez, si on commence à faire le compte de tous les musiciens qui étaient antisémites ou pas, on devrait renoncer à tout le répertoire. Et une des raisons pour lesquelles nous avons pensé à Carmina Burana, c'est justement parce que c'est malgré tout un opéra très populaire. Et il faut savoir que le public qui vient à Masada est un public de novices qui n'a pas forcément une grande tradition de l'opéra. Donc c'est un public qui apprend à aimer l'opéra en même temps qu'il y assiste. Et le fait que celui-ci soit joué en plein air au pied de Masada, lieu symbolique dans l'histoire du peuple juif, attire à chaque édition des milliers de curieux. Michal Znaniecki met en scène pour la 2e fois un opéra pour le festival de Masada. C'est un sentiment de liberté avec tout cet espace immense et fantastique, donc j'essaie de l'utiliser au maximum. Et le fait d'avoir cette montagne en arrière-plan qui est très symbolique pour tout le monde, ça donne le sentiment que cette montagne a autant d'importance que l'interprétation. Et dans le cas de Carmina Burana, c'est particulièrement vrai puisque cet opéra est sur la vie et la mort, comme l'est aussi l'histoire de Masada. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, de tout connecter. Et à quelques minutes du début de la dernière répétition, l'excitation est à son comble dans les rangs des artistes. Et notamment pour le contre-ténor israélien Alon Harari. Joué dans le désert, un tel opéra constitue une première pour lui. Il y a de l'excitation et de l'inquiétude parce que c'est un projet original. Ce n'est pas un opéra traditionnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'opéra. Je suis moi-même amené à danser avec les danseurs et c'est quelque chose que je n'ai jamais encore fait. Bon, je suis sûr que ça se passera bien, mais je suis sûr aussi qu'il pourrait avoir des surprises parce que c'est vraiment un opéra qui sort de l'ordinaire. Je trouve ça génial de participer à cet opéra. C'est l'expérience d'une vie. Cette répétition générale aura permis d'effectuer les derniers réglages de cette super production. La prochaine fois que les artistes seront sur scène, 8000 personnes seront dans les gradins pour assister à leur performance.